Dans cet épisode, je vais vous révéler le rituel de la réussite. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en confiance, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue est de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler le rituel de la réussite. Et malheureusement, vous allez voir qu'il n'y a pas de véritable rituel de la réussite ou de science qui vous assure des résultats. Okay, mais pourquoi est-ce qu'on va parler de rituel? Parce que c'est quelque chose d'important dans notre vie. Hein. Vous avez peut-être vu des tennisman, quand ils s'apprêtent à servir, ils ont toujours un petit peu les mêmes rituels. Ils tapent leur balle 2 fois, ils se tapent peut-être la raquette sur la chaussure, ensuite ils vont servir. Même chose pour les basketteurs quand ils doivent faire un lancer franc comme ça où ils tapent leur balle 2 fois, ils regardent, ils la retapent 1 fois, etc. Donc ces rituels, c'est quelque chose de très très important dans notre vie et ça a plein de bénéfices et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors, c'est quoi un rituel? Par définition, un rituel, c'est une action qui ne produit pas de résultats tangibles sur le monde extérieur. Les chercheurs appellent ça quelque chose de causalement opaque, okay, c'est non que les scientifiques peuvent inventer. En fait, bref, c'est une action qui n'a pas d'influence réelle sur le monde extérieur, mais qui est très important émotionnellement, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi. Et on sait que c'est quelque chose qui est très important, ces rituels, c'est quelque chose d'universel, on le retrouve dans toutes les tribus, tous les au niveau des différentes cultures, etc. On le retrouve partout dans le monde. Donc on sait que c'est quelque chose qui fait partie de l'humanité, même si on n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi son importance. Et il y a des travaux qui ont été faits par un chercheur qui s'appelle Dimitri Xygalatas de l'université du Connecticut, qui a écrit un livre qui s'appelle Rituel. Et donc ces enseignements ici sont tirés finalement de ces travaux. Alors qu'est-ce que l'on sait des rituels? Eh bien finalement, le rituel de la réussite, c'est peu importe quel rituel, tant que ça a du sens pour vous. Ça, c'est la première des choses que la recherche montre, c'est que en fait, le rituel en lui-même, comme il n'a pas d'impact tangible en fait sur le monde extérieur, eh bien peu importe ce que ça peut être, peu importe si vous tapez votre balle 3 fois avant ce lancer franc, si ça a du sens pour vous, taper la balle 3 fois. Si ça a du sens de taper la balle 4 fois, de lever la tête, de la retaper une 5e et de lancer, faites-le ainsi. Donc la première des choses à comprendre, c'est finalement il faut créer votre propre rituel. Tant qu'il a du sens, pour vous, c'est important. Alors en quoi ça peut être bénéfique? Eh bien, ça va être bénéfique au niveau de votre performance. On sait que le fait d'avoir des rituels, ça augmente la confiance, ça augmente la persistance face aux obstacles et aux difficultés. Et on le sait clairement, dans le monde sportif, eh bien, ça va augmenter la performance. Il y a notamment des études qui ont été faites dans le basket et au niveau du golf. Donc de nouveau, peu importe le rituel, ce qui est important, c'est d'en avoir un. Moi, je me souviens, j'ai joué très longtemps au foot et je peux vous dire la panoplie de rituels qu'il y avait dans le vestiaire avant les matchs était vraiment très intéressante à observer. Un certain portait toujours le même slip pour le match. Alors, on espère qu'ils le nettoyaient entre deux. Okay. Certains, c'était dans la manière de remettre leurs chaussettes, toujours commencer par la chaussette gauche, et puis l'enrouler, et puis la remonter en la déroulant, et ensuite faire de même avec la chaussette droite. Personnellement, j'étais gardien de but et j'avais une forme de rituel d'échauffement où je commençais d'échauffer tout mon corps en commençant par mes chevilles et je remontais tout le long de mon corps jusqu'à mes bras, jusqu'à mes mains. Et j'avais ce rituel que je faisais à chaque fois, avant chaque match, quasiment une demi-heure, 40 minutes d'échauffement, toujours le même rituel. C'était ma manière de me mettre en situation. Okay?
Maintenant, autre aspect très important et bénéfice très important de ces rituels, c'est que ça peut vous aider à diminuer l'angoisse face au stress et puis à augmenter votre résilience face au stress. Il y a des études fascinantes qui ont été faites qui montrent qu'ils ont pris par exemple des groupes de sujets, ils les ont divisés en deux. Un groupe, ils leur ont donné à faire un rituel et l'autre, ils n'ont pas donné de rituel. Et ils ont montré que en fait, le groupe qui avait ce rituel avait 50% moins d'angoisse lorsqu'il devait faire une performance, notamment par exemple chanter en public ou alors résoudre des problèmes de mathématiques. Donc c'est quelque chose qui a l'air anodin comme ça, mais qui est en fait extrêmement puissant. Il y a des études qui montrent aussi que ça peut faciliter le deuil, le simple fait d'avoir un rituel. Et je vous disais avant que peu importe le rituel, tant que ça a du sens pour vous, eh bien, c'est important. Eh bien, c'est vraiment illustré dans ces études parce que, par exemple, l'étude, ils ont montré que ça réduisait de 50% l'angoisse face à devoir parler en public. Eh bien, le rituel qu'ils ont demandé aux gens, c'était même pas un rituel qui avait du sens pour eux. Ils leur ont donné un rituel où ils devaient faire un dessin et puis ensuite ajouter un petit peu de sel à ce dessin et puis ensuite simplement de compter jusqu'à 5 et puis ensuite de froisser ce dessin et de le jeter. Okay? Donc un rituel qui avait absolument rien à voir, complètement imaginé par des chercheurs et pourtant c'était efficace pour réduire cette anxiété de 50%. Donc imaginez si vous avez votre propre rituel qui vous donne du sens. Okay? Et puis, eh bien, il y a certains rituels qui améliorent aussi la communauté. Prenez le mariage, par exemple. Eh bien, le mariage au niveau religieux, hein, qui se passe à l'église, eh bien, finalement, dans les faits, dans la réalité tangible, ça ne change pas énormément les choses, puisque vous n'êtes pas officiellement marié à l'église, hein, vous êtes officiellement marié à la mairie. C'est là que vous allez signer tous les documents officiels qui reconnaissent en fait le changement d'état civil, et c'est ce qui se passe à la mairie qui change, si vous voulez, le monde extérieur. Le rituel du mariage au niveau religieux à l'église, eh bien, il ne va pas avoir un changement direct sur votre état civil au niveau légal. Par contre, il va avoir un impact très très fort. Il y a des études fascinantes qui montrent que les personnes qui sont invitées à un mariage vont produire une hormone qui s'appelle l'ocytocine et ça va favoriser ce que les chercheurs appellent une fusion dans l'identité de groupe. C'est-à-dire que vous allez commencer à ressentir une connexion avec les gens autour. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pu montrer que la quantité d'ocytocine qui est produite par le corps pendant un mariage, eh bien, elle est directement proportionnelle à l'engagement des personnes. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si vous êtes juste un invité comme ça, vous allez produire un petit peu d'ocytocine, vous allez vous sentir connecté, mais pas nécessairement au-delà de ça. Et puis ensuite, ben, la famille proche, elle va produire beaucoup plus d'ocytocine. Les témoins des mariés, eux aussi, vont produire beaucoup plus d'ocytocine. Et puis, bien évidemment, ceux qui produisent le plus d'ocytocine, eh bien, c'est les deux mariés eux-mêmes. Donc voilà, il y a des rituels aussi comme ça qui permettent de créer des liens. Le mariage c'en est un, mais les réunions familiales, où vous mangez ensemble régulièrement, etc. Ce sont tous des rituels aussi qui vont favoriser au développement de ces liens et de cette communauté. Donc voilà, désolé si vous avez suivi cet épisode et que vous attendiez que je vous révèle le secret de la réussite, mais ce que vous pouvez en tirer, c'est que développer des rituels dans votre vie, ça va vous aider dans votre performance, ça va vous aider à développer une meilleure résilience face au stress, face à la performance. Et comme je vous l'ai dit, peu importe le rituel, tant que vous en avez un, c'est ça qui compte. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible dans notre espace collaboratif. Le lien est dans la description. Et puis souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.